américaine, parce qu'il ne savait pas. Hein, je lui ai dit qu'il était très bien, ici dans cette zone, on accueille toutes les Ford européennes. C'est uniquement que les voitures américaines là-bas. Ton prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, Eric. Voilà, le micro, tu as l'habitude de parler là-dedans? Tu parles bien fort, faut pas hésiter, le public t'entend bien. Parfait. Alors quand j'ai vu ta voiture, elle est magnifique cette voiture. Oui. Je crois que des Ford Taunus, on en voit rarement aux États-Unis. J'ai mis un temps fou à la trouver et pendant au bout de 2 ans, j'ai réussi à trouver ce modèle-là, qui est un modèle V6 20 TS coach. La différence de coach et la coupée, c'est que les glaces arrière se descendent, que la mienne sont fixes. Donc je rappelle, il y a la berline 4 portes, voilà. Le coach, identique à la berline, sauf qu'il n'y a que 2 portes. Et le coupé qui a un pavillon. Qui a le même design, mais avec la différence que les vitres voilà. Descendent. Exactement. Donc cette voiture, elle est de quelle année tu disais 1965. 1965. 1965, on a tour de Gaulle au pouvoir. Oui. En 65. Donc c'est une voiture qui a été fabriquée en Allemagne, à Cologne. Je pense savoir que l'usine était là-bas. Oui, c'est vrai. Donc j'en sais pas plus. Ah, il faut expliquer que Ford, à l'époque, dans les années 50, du moins, ils avaient une succursale en Angleterre, en Allemagne et en France, il faut le savoir. Oui, parce qu'il y avait vedettes, je crois. Voilà, les Ford vedettes. Alors c'est la branche française, elle a très vite été éliminée. C'est Sika d'ailleurs qui va racheter le projet vedette à l'époque. Et ils ne vont garder que la branche anglaise et la partie Allemagne. Celle-ci, c'est une allemande. À l'époque, les Ford Taunus, elles sont modernes ou pas modernes? Pour l'époque, c'était assez moderne. Traction avant, propulsion traction arrière. Propulsion. Voilà. Je vais pas préférer là-dessus. Parce que les modèles anglais et allemands étaient différents à l'époque. Il y avait une concurrence assez... Par contre, en France, c'était surtout les modèles, je crois, allemands. C'était le plus difficile. Donc on a un V6, on va le détailler tout de suite, à ouvrir le capot. Alors j'adore le petit V devant, alors on indique un V6. Elle est complètement dans son jus, hein. Elle a été restaurée, tout est d'origine encore. Alors, est-ce qu'elle a été repeinte quand même? Oui, elle a été refaite complètement. J'en sais rien, j'ai eu la chance de l'avoir acheté comme ça. Il y a longtemps que tu l'as? Ça va faire 1 an bientôt. 1 an? Oui, pas plus. Hein. Et c'est maintenant que tu viens aux étangs? Pardon? C'est maintenant que tu viens aux étangs? Voilà. Seulement maintenant? Oui. Donc on a un petit V6 qui est très compact. Et ce moteur-là, on le retrouvait sur d'autres Ford? Je pense savoir qu'elle existait sur la Ford Capri V6 également. Je pense. Il me semble, hein, j'en sais pas plus. Je pense. Elle a dû se retrouver aussi sur d'autres modèles. Je pense, oui, il me semble, enfin le V4 c'était un modèle, il y avait le V4 mais qui était sur les premières Matra. C'est vrai. Bien. Enfin, pas les premières Matra, les Matra 530. Oui, voilà. La deuxième série. Oui, la Matra Jet, après la Matra 530. Oui. Voilà. C'est qui ressemblait un peu à Matra. Voilà, V4, moteur d'ailleurs V4 qu'on trouvait sur les Saab aussi. Oui, exact. C'est ça. Sur les Saab. Oui, c'est bien. Et le V6 aussi, on l'a retrouvé à pas mal, il a été mis à pas mal de sauces. Non, c'est un moteur qui a fait ses preuves, je crois. Et bon, on a encore sur ce modèle-là encore une dynamo. Oui. On attend encore la scène. C'est une 6 volts. Hein. 6 volts? 6 volts. Ah, ça, je savais pas. Ah non, c'est pas 9 volts. 6 volts. D'accord. Et c'est un moteur qui fait combien de chevaux? Je me suis pas vraiment. Alors. Je crois que c'est 11 chevaux, quelque chose comme ça. Ah, ça c'est fiscal, ça. Oui, là, les vrais chevaux, je sais pas. On demandera un spécialiste peut-être. Je crois que c'est 20 chevaux fiscaux et je crois que c'est 2100 cm3. 2100 cm3. Il me semble. Hein. D'accord, ok. Je connais pas trop les Ford de cette époque-là. J'ai le bouquin, mais je l'ai pas étudié. Alors comme je disais tout à l'heure, j'aimais beaucoup aussi la série précédente des Taunus, avec les phares ovales. Ovales, qui était un peu encastré. Voilà, qui avait une ligne plus marginale encore. Qui est du P3. Voilà, il en a un moteur en ligne. C'est un moteur en ligne. C'est un moteur en ligne, un 4 cylindres. Ça fait très bien. C'est très bien parce que j'avais un copain qui en avait une, mais on avait voulu ensemble avec. On va détailler l'ensemble de la voiture. Oui. On a un intérieur, c'est d'origine. Est-ce que c'est une première main quand tu l'as acheté? Non, je pense pas. L'historique de cette voiture? Non, je ne me suis pas soucié là-dessus. Elle était tellement nickel que... J'adore le look de ces voitures des années 60. Ouais. Franchement, regardez le tableau de bord, le volant, le cerclo. La couleur biton des sièges. Bon, le rouge a un peu pensé, mais enfin... Ah non, oui, c'est vrai, mais bon, ça reste le tableau de bord.
une espèce d'aluminium. Voilà, oui, c'est tout d'origine. Hein. Voilà, tout d'origine. L'autoradio ne fonctionnait pas, je l'ai dépanné, donc tout fonctionne. Il y a déjà un autoradio qui est très bien intégré au tableau de bord, un revêtement qui est assorti au reste de la sellerie. C'est style américain un peu à l'intérieur. Hein. Les Ford et les Opel de cette époque-là essayaient de vendre quelque chose d'américain mais à l'échelle européenne. C'était le but. Elle est très confortable et spacieuse. Hein. Alors à l'époque, ça doit être une des premières voitures, je pense, à avoir des petits aérateurs. Oui. C'est étonnant parce que quand on avait ça, on n'avait pas ça. Ça, c'est les anciens. Hein, et quand on a sorti les petits aérateurs, on a supprimé les déflecteurs. On a les deux là-dessus. Les déflecteurs, c'est très pratique. Hein. C'est très pratique, mais pourtant, ils vont tous disparaître au profit de ce genre d'aération. Alors, on a un tableau de bord qui est assez complet. Oui. Hein, on a une petite montre là, qui est sympa. Oui. On a ici la température. Absolument. Du liquide de refroidissement. Température. Bien sûr, le niveau d'essence. Et là, les 4 voyants de contrôle, clignotants, phares. Les clignotants sont là. Voilà. Les phares. Voilà, lanterne et phare. C'est-à-dire qu'on tire et on allume tout. D'accord, ok. Là, pareil. Là, c'est essuie-glace. On tire, pareil. Est-ce qu'on a déjà un lave-glace sur ce modèle-là? Oui, mais le lave-glace, il est là. Il est en dessous, là, il y a la pédale. Ah, c'est une pompe. Oui, une pompe. C'est une pompe encore. Et qui fonctionne. Et qui fonctionne. C'est vrai qu'à l'époque, pour la glace, il fallait pomper. Les jeunes, aujourd'hui, ça les fait rigoler. Mais bah oui, il fallait pomper. On a un petit cendrier ici. Là. Ouais, s'ouvre ça. Avec un allume-cigare. Oui. 6 volts. 6 volts, c'est vrai, 6 volts. Et là, c'est bien marqué. Donc c'est bien un 2 litres. Hein. C'est bien un 2 litres. C'est pas un 2 litres 100, c'est 2 litres tout 2 litres en fait. Voilà. On a une voiture qui est assez bien finie pour l'époque, je trouve. Très spacieuse. Et le fameux, que je dis souvent, le fameux frein à main type parapluie, il y a sous le tableau de bord, comme beaucoup de voitures à l'époque. Elle a déjà le levier au plancher. Il y avait beaucoup de voitures à l'époque qui avaient le levier. Oui, il y avait le levier au volant. Au volant, mais ça c'était plus les V4 ou les berlines. D'accord. Celle-ci, elle a un petit levier qui est très sympa, qui est très fin. Et il n'est pas gros du tout. Je ne sais pas si c'est une prise directe, j'en sais rien du tout. Ouais. Ça m'a tout l'air, mais bon. Il est assez sympa. Pareil pour la boîte à gants au milieu, qui sert aussi d'accoudoir. On peut peut-être même mettre un enfant au milieu. Oui. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Oui. Donc une très belle berline. Donc bien sûr il n'y a que 2 portes. Donc les sièges basculent, je suppose. Rabattable, sans problème. Il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de poignée, rien. Et là on a une banquette à... Le réglage du dossier se fait avec ces vis là. Petite molette qui permet de régler, qui appuie sur des ferrures. On se met à l'arrière. Ça va. Ouais. C'est assez d'espace. C'est très accessible. Et on a des vitres qui s'en trouvent à l'arrière. Oui, donc on peut effectivement l'ouvrir. Voilà. C'est des coupas, on appelle ça des coupas. Et on va avoir un coffre assez conséquent. Oui, je vais te le montrer. Vous pouvez avec la même clé ouvrir. On peut ouvrir. Licence. Ah, ça faisait beaucoup à l'époque ça. Sur les Mercedes et les BM. Voilà. La plaque minéralogique, c'est à dire, qui cache le bouchon d'essence. Voilà. Et alors après, un coffre, on peut même dormir. Ah oui, voilà, on a de la place. On a de la place. La roue de secours, elle se trouve où, normalement? D'origine, elle se trouve comme ça. Ah ouais, elle est comme ça, plantée. Tout d'origine. D'accord. J'ai eu de la chance. Et t'as la valise. Ah oui, j'ai la valise. Ma vieille valise que je mets toujours là-dedans. Et bien sûr la goulotte d'essence qui apparaît ici à l'intérieur. Quand on regarde la voiture, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur là. Non, on a un choc. Et on a 2 renforts là, mais ça reste très très fin. C'est pour ça non plus. Non, c'est pas ça. Mais enfin, bon. Enfin, on ne sait jamais. Très beau butoir, très bien intégré, avec des pare-chocs qui remontent jusqu'au feu. Des feux très stylisés, comme à l'avant d'ailleurs. Pareil. On a le même profil à l'avant et à l'arrière. Et on a un accessoire, à l'époque, qui est assez rare. Le feu de recul. Il n'y avait pas beaucoup de voitures qui avaient un feu de recul. C'était. J'en ai pas vu beaucoup de cette époque-là. C'est vrai. Ton joint, il a fait quoi? Oui, je sais. Mais si je veux changer le choix, il faut que j'achète tout. Alors non. Alors, ça attendra. Bon, le public, vous trouvez cette voiture assez belle quand même. Elle est magnifique cette voiture. Non? Nickel. Elle est nickel, hein? Merci. Elle est superbe.
Et surtout, on en voit peu. Hein. Bravo pour l'autocollant. Voilà. Merci à toi. Et là, on a Mondial Assistance. Voilà. On avait beaucoup de petits autocollants On comme a ça. intérêt à avoir des assistances quand même, hein, C'est vrai. ce genre de voiture. Est-ce que cette voiture, sur la route, est-ce qu'on pense encore bien? On ne peut pas dire que ce soit très stable. Ça balance un Ça peu. balance un peu. Ça Mais balance pas mal. si on regarde les critiques de l'époque, ils en parlaient déjà. Ouais. C'est un peu lourd à l'arrière. Hein. Bon, comme les Ça Opel. ça fait un peu voiture américaine. Hein. C'est pas une route fantastique. Ouais, non. Est-ce qu'on va faire des freins à disque à l'avant? Oui. On a des freins à disque et tambour à l'arrière. Tambour à l'arrière. Voilà. On a des amortisseurs. Amortisseur classique, hein, un ressort, je crois, un ressort à lame et amortisseur. D'accord. C'est des voitures qui sont assez bien finies. Regardez hein, les petites baguettes qu'on a un peu partout. Les enjoliveurs qui sont assez sobres, mais avec ces petites pointes qui sont assez. J'ai mis hier un petit bouchon chromé. Ah oui, sur les valves. Ici. Et ça faisait plus joli. Voilà. Le tonus stylisé. Et puis bien sûr la marque Ford qui est rappelée ici. Voilà, une très belle voiture. Vous pouvez l'applaudir? Merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir de te revoir. On va. L'antenne radio est assez spéciale comme antenne radio, c'est vrai, je l'avais pas remarqué. Hein, cette antenne radio est très stylisée. Regardez. Elle est télescopique? Non, elle est fixe. Elle est pas télescopique? Si, je la rentre pour pas l'abîmer en fait. Si je veux avoir un meilleur rendement à la radio, il faut que je la sorte. Hein. D'accord. Au revoir. Au revoir à toi. On va passer à la moto.